Bonjour à tous, Sid avec vous. On va faire une petite mise à jour sur BTC, ETH. Voilà, comme je vous l'ai promis, je vais faire un petit suivi. Un petit suivi sur ces deux cryptos qui vous intéressent énormément. Donc BTC, ETH. Donc là, on a le graphique en H4. Donc je vais pas, donc la hausse, la distribution qui s'est effectuée ici, la chute du prix. Like, on va juste récapituler ici. Descente ici, le sommet il est là, le plus haut il est là, d'accord. L'ATH il est ici, d'accord, on va le matérialiser ici. Donc ensuite on a une chute en 3 temps, donc regardez en 2 fois 3 temps, regardez ici, A, B, C, d'accord, pour vous montrer que ça marche comme ça, le mouvement du prix. Là une montée 1, 2, 3, 4, 5, donc en 5 vagues, et après une grosse chute. Et la grosse chute, regardez, 1, B, C, d'accord. Donc dans ce ABC, vous avez une chute 1, 2, 3, une montée en 5 et une rechute en 3, regardez. 1, 2, 3. D'accord, c'est comme ça que fonctionne le prix. Donc retenez bien cette schématique. Montée 1, 2, 3, 4, 5, chute 1, 2, 3. D'accord, c'est 1, 2, 3, 4, 5, chute ABC. Donc vous avez des grands ABC et vous avez des petits ABC. Par exemple, si j'ai le A qui est là, et ben dans le A, vu que c'est une phase corrective, j'ai forcément un petit ABC. Phase haussière sur vague B, j'ai une hausse en 5 temps. Vague C, j'ai une chute en 3 temps. Donc là, bien sûr, si on considère la structure majeure, on peut avoir également ici, regardez, le A, une remontée en B et une chute en C. D'accord? Sur des grosses vagues. D'accord? Comme ici, par exemple, ça c'est une grosse vague. Si je vais regarder, vous montrer en journalier, donc en daily. Donc regardez, ici, zone d'équilibre, le prix par de là, il nous fait une vague de hausse importante, vague 1, vague 2 corrective, vague 3 impulsive, et après vague 5. D'accord? Donc impulsion, correction, impulsion, correction, impulsion. Et après, vous pouvez décortiquer ce qui se passe ici. Regardez, je vous le montre. Juste, vous devez le voir visuellement, c'est tout. Ah, juste entraîner votre œil à le voir. C'est juste entraîner l'œil. Après, quand votre œil a l'habitude, vous n'avez même pas besoin de marquer. Regardez, chute ici en 3 temps. A, B, C. Montée en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Chuter en 3. A, 2, 3. Donc 1, 2, 3. A, B, C. Et après, monter en 5. 1, 2, 3, 4. Et la 5, elle est là. On est d'accord ou pas? Je vous le remontre. Allez, je vous le remontre. On a un sommet là. Il a créé un sommet. Il fait une correction. A, B, C. Ensuite, il monte en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok? Chute en 3. 1, 2, 3. À partir de là, il doit monter en 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, regardez, on a quoi? On a le sommet, l'UTAD. Ici, au 64 000. Donc ça, c'est le plus haut, c'est la TH. Donc à partir de là, chute en 3. Là, vu qu'il y a une distribution, donc il y a un retournement de tendance. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, et il est descendu en bas. Ok? Voilà, je vous montre juste visuellement si vous arrivez à voir. Ensuite, en daily, comme je vous avais dit. Donc en daily. Donc on a la phase ici, phase de neutralité, et à partir de là, il a fait une vague 1, une vague 2. Est-ce que ici, vague 3, vague 4, vague 5. Donc pour moi, on a fini la vague 5 ici. D'accord? Parce que si c'est 1 et 2, d'accord?
C'est pour ça qu'il a réagi sur ce niveau-là et il est reparti. D'accord? C'était un niveau clé ici. Comme je l'avais expliqué. Donc on revient ici. Donc on a fait le STB ici. On est toujours dans la zone de neutralité. Donc vous ne faites pas avoir. Hein. On est toujours dans la zone de neutralité ici qui a été créée. La zone de neutralité, elle a un plus haut qui est là. Pour l'instant, ce plus haut qui est là n'a pas été ici cassé. Si vous remarquez, n'a pas été liquidé. Allez, on va dire ça. On va pas externe. On n'a pas pris la liquidité pour l'instant de ce plus haut. Et le plus haut après l'autre, il est là. Donc c'est possible qu'il aille chercher, c'est pour ça que j'ai tracé la petite flèche là, cette liquidité ici. D'accord? Et là, vous avez une structure. D'accord? Qui s'appelle un overblock. Ok? Un overblock. Donc s'il y a cassure de cet overblock, donc il y a prise de liquidité, et après cassure de cet overblock, forcément, il y aura une réaction. D'accord? Cassure de l'overblock, pour moi, réaction, pour moi, hop, réaction baissière pour aller chercher ici de la liquidité en bas. D'accord? Est-ce que l'overblock, on peut considérer ici, soit ce point-là, soit ce point-là, après on verra. Soit il casse ici ce point-là, il va chercher la liquidité ici, et il chute. Ou sinon, l'overblock le plus important, et il est là, parce que là, ici, on a la vague A, qui a marqué ici un plus bas, et ici, nous avons un point d'entrée, donc c'est possible que l'overblock soit à partir de là. On verra, on va avoir. Mais en tout cas, moi, je l'attends en bas. Il peut faire ce qu'il veut, le BTC, il va zoner ici, il est en zone de neutralité, il peut faire des hausses, parce qu'il est obligé d'aller prendre de la liquidité. Si je vous montre bien ici, en H4, en H4, ce que je le vois ici, oui, ici, 61.8, 50%, il est là. Donc, hop, en délice, comme ça on va voir un peu mieux. Donc là, si je vous montre ici, on va le faire, je dois l'avoir sur un autre graphe, comme ça sera plus facile, plus lisible. Sur celui-là, non. Voilà, donc là, on a le 50% qui est là. Donc on a passé le 50%. Donc BTC a passé la zone des 50% qui était ici, donc on était en dessous, d'accord? Regardez, je vous zoome tout ça. Donc on était en dessous de la ligne des 50%. Donc on était en zone discount, il est parti là, il est rentré en zone premium. Donc en zone premium, en zone de vente. D'accord? Donc il est obligé d'aller chercher un prix intéressant ici pour aller chercher un plus bas, le plus bas qui est là. Ok, donc c'est tout à fait normal. Ensuite, donc un prix bouge en fonction. Donc il doit aller chercher de la liquidité pour pouvoir bouger. Donc ensuite, on a eu ici, comme je vous avais montré, STB, le test sur STB, ici retest sur STB, et après une impulsion ici. On va passer en H1 pour analyser juste cette petite impulsion. Donc regardez, cette impulsion est partie d'ici, du test du STB. Pour récapituler, donc ici, 1, 2, 3, chute en 3 temps, d'accord. Donc ici, une hausse. D'accord, donc on a eu ici, après une chute ici, une correction. Il est revenu ici. Pourquoi est-il venu ici? Si je vous explique au niveau technique, on avait ici une cassure, ici. On a eu un BOS, cassure, break of structure. Donc sur cette structure, le break de cette structure là, qui a donné ensuite un retour ici. Ça s'appelle un complexe pullback. Voilà, une structure de rotation. D'accord, ça c'est une structure de rotation, c'est-à-dire quand le prix fait ça, hop, derrière il pump. Mais après ça c'est purement technique. Vous n'êtes pas obligé de maîtriser tout ça, sauf si vous êtes passionné. Ensuite ici on a eu une hausse, donc un premier arrêt ici qui a marqué ici un PSY. Ensuite boum, un deuxième arrêt ici, deuxième PSY, et là un arrêt ici, et là hop, il est bien redescendu ici. Donc pour moi, ici on a un BC, ici on a un AR. Ok, car il a cassé ce niveau là. Ça nous permet de marquer un AR. Ensuite, il a écrit un ST ici qui est au-dessus du BC. Donc, il est parti chercher la liquidité ici pour aller rechuter ici. D'accord? Regardez si on trace... attendez, la structure, elle est où? On va prendre cette structure-là. Allez, on va prendre cette structure-là et vous faire un petit cours pédagogique.
Donc si je prends cette structure là qu'on avait dit, vous vous rappelez, donc celle-ci, ouais je l'ai ici le Fibo, oh mais je l'ai ici. Donc le Fibo je l'ai, donc la structure ici STB, et le plus haut il est, on va dire au niveau de la structure, ouais il est là. C'est juste vous pour montrer, là on était en discount, 50% il est là, d'accord. Donc ici le prix était intéressant pour pouvoir par rapport à cette structure, si on traite juste cette structure mineure, donc ici on achète, et là on est rentré en zone premium ici sur la structure ici mineure, et là normalement on va commencer à se concentrer sur une vente sur la structure mineure si il casse pas ce niveau là, car s'il casse ce niveau ça invalide cette structure qui part de là, donc le point haut il changerait, il serait là, donc on changerait, le point haut serait ici, ok, et le 50% bien sûr serait plus haut, et vu qu'il est venu chercher ici cette liquidité ici, tac, donc je prendrai plutôt ce point là, ok. Donc je prendrai ce point là et on peut tracer, regardez, un autre Fibonacci si vous voulez. Je vous donne hop comment on peut travailler étape par étape. Donc ici vous avez une structure et on peut tracer un autre Fibonacci ici sur le point bas et le point haut de cette structure là. Celle-ci ici. D'accord? Ou celle qui est là au plus haut. Donc je vous montre. Comme ça je peux checker mes zones discount et mes zones premium sur une petite structure, une structure mineure. Donc là, voilà. Ici. Celle-là, je vais la réduire. Voilà, comme ça j'aurai un meilleur visuel. Donc si je me base sur celle-ci, d'accord, avec le 0 en haut ou en bas, on s'en fiche. Ce qui nous intéresse, c'est 50%. Donc on est là. On est sur les 50%. D'accord? Sur cette structure. Donc là, on est sur un point déterminant. Donc là, ici, par rapport à ça, on ne fait rien. Ok? L'idéal, ce serait pour le vendre qu'il aille au-dessus. Si je me base sur la structure ici, majeure de ce point haut là. Structure mineure, mais majeure par rapport à cette structure mineure. Vous voyez, c'est un peu compliqué là, au niveau technique, je ne sais pas si vous me comprenez. Donc à partir de ce point-là, ici, donc là on est sur les 50%, donc ici forcément, regardez, il y a une réaction du prix ici. Et en plus, sur ce Fibo, on est arrivé au 78.6. Et sur cette zone 1, donc on a une petite zone clé ici, d'accord, où le prix va réagir. Donc soit il casse ça un petit peu, il va rentrer ici en zone premium. Voilà, prendre de la liquidité ici, du point haut ici. Donc forcément, on aura une réaction baissière. D'accord? Forcément, une réaction baissière s'il casse ce niveau-là. Ou il va pas du tout le casser. D'accord? Et à partir de là, il plonge direct. Donc au niveau analyse des vagues, donc ça fait vague 1. Ok. Vague 2, corrective. Donc la vague 1, pour moi, elle est, regardez, parce que là, j'ai pas de belle correction. Donc pour moi, je prendrais tout ça comme vague 1. Mais pour moi, elle est importante, cette vague 1. Donc elle est énorme. La vague 2, elle est là. Ok, corrective. Vague 3, impulsive. Vague 4, corrective. Donc là, elle a fait juste un tout petit peu plus haut ici que la vague 1. Voilà. Et c'est possible qu'il y ait encore une impulsion haussière. Donc après, on va le checker. Après, ça se trade. Hein. Si la personne elle est rentrée là, ou vous sortez ici, vous sécurisez votre trade. Vous rentrez là, vous sortez ici sur ce point-là qui était là, ici. C'est un bon repère. D'accord? Ou cette zone ici, là, quand il a commencé à avoir des petits rejets. Et c'est déjà un beau trade. Et après, vous observez ce qui se passe. Ou vous sortez 50% de votre engagement. Donc, tac, tac, tac. Moi, j'ai tracé le 1,618 qui me donne ici par rapport à la première vague. Donc, ce niveau-là, donc cette zone ici verte. D'accord? Donc, c'est possible qu'il ait cherché pour moi la liquidité ici, voire celle au-dessus ici, au 2,618. C'est pour ça que j'ai ces deux niveaux-là qui sont intéressants. D'accord? Je pourrais intervenir sur une vente ici, sur ces deux niveaux-là, une vente du BTC, le shorté. D'accord? Pour aller chercher ici, le en bas, le STB.
Après, c'est pas un conseil, hein, c'est juste moi personnellement, je pourrais éventuellement le shorter. Idéalement, s'il a ici, si vraiment il a ici, ce serait très intéressant de le shorter. Il serait sur les 50 000 $. Et ça nous ferait vague A, vague B et vague C ensuite qui descend. Ok? Voilà sur ce. Pour le BTC, nous allons passer sur l'Ethereum. Bon, attendez, je vais juste passer d'abord hop ici en 15 minutes. Juste pour regarder avec vous. Donc en 15 minutes. Donc BCARST. Boum, une hausse ici. Il est parti chercher ici la liquidité comme je vous ai dit. Et après il est monté. Et là, on va voir ce qui se passe là. Il est possible qu'il fasse un nouveau plus haut ici. Il a fait celui-là. Donc plus haut que celui-ci. Donc possibilité qu'il fasse un nouveau plus haut. Qui nous permettrait d'avoir ici une bonne prise de liquidité. Ensuite, l'Ethereum. Donc l'ETH. On va commencer en H4, en daily. Allez, hop, je vais le faire rapidement. Donc en daily, donc la hausse de l'ETH, zone de neutralité, logarithmique, d'accord. Donc là, hop, phase 1. Donc hausse 1, 2, 3, 4. Et vague 5, 1, 2, 3, 4, 5 pour moi. Et après, on est en phase corrective. Donc là, j'ai tracé mon éventail de Gann. Donc là, on a eu ici le STB, ici, comme le BTC, il a fait un test sur STB. Regardez, je vous le montre. Là, on est en daily, ça se voit très bien. Donc cette mèche-là de liquidité a été testée une fois et deux fois. Et ensuite, on a eu une hausse qui a dépassé ce niveau-là, ce petit doji là. Vous voyez ce petit doji? Donc il a été hop start une fois, il a été rejeté. Donc c'est un niveau qui se teste d'abord et avant d'aller le péter. D'accord, mais c'est pas un gros niveau. Voilà, le prochain gros niveau, je dirais peut-être ce serait celui-ci. Donc il est dessus là, regardez. D'accord, donc forcément ici il va y avoir une réaction dessus. D'accord, et la zone d'équilibre, on est toujours sur la zone de neutralité. Je vous la trace. La zone de neutralité, on est toujours dedans. D'accord, pour l'Ethereum, ici, le plus bas, le plus haut, on est toujours dans la zone de neutralité, donc il se balade là. D'accord, il peut revenir chercher ici, la liquidité ici, sur cette partie-là. Je vous la montre, je vous la trace, comme ça vous aurez un visuel. Donc là, c'est une zone ici où il peut aller chercher encore de la liquidité. D'accord, là, il a pris de la liquidité, il a chuté. Il a pris de la liquidité, il a chuté. Voilà, si on trace un petit fibo ici, regardez sur cette structure-là. Le petit ici, le plus bas là, le 100% ici, d'accord. Donc sur cette structure, le 50% il est là, ok. Le doji, regardez, il s'est arrêté au 50%. C'est pas du hasard, d'accord. Donc on est en dessous ici, on peut acheter le TH. Donc là sur des zones d'achat, regardez, achat, achat, achat. Donc zone acheteuse. Et là sur ces zones-là, et ben c'est de la vente. Donc vente, donc c'est possible qu'il vienne chercher ici de la liquidité. Il peut aller faire un excès pour aller chercher un peu plus de liquidité. Je pense au maximum, il pourrait aller sur ce niveau là. Donc je vais vous le mettre matérialisé ici. Donc sur ce niveau là, on peut aller chercher ici de la liquidité sur ce niveau là. Voilà, donc c'est possible qu'il peut venir ici chercher un peu de liquidité ici sur ce niveau là. Si on le trace ici, je vais le tracer là, clac. Et là. Voilà, je vais le garder juste en visuel. Voilà. Et ici, si on regarde bien, ça correspond ici au 1, 27,2, 1, 414. Donc sur ce move là, on va aller en H4 pour vous montrer. Donc on a eu ici une hausse, un petit retracement, une deuxième hausse en H1 si on peut voir un peu mieux. Donc voilà, hausse, petit retracement, hausse, et à mon avis il y aura un petit retracement et je pense qu'on va aller chercher de la liquidité ici.
Je pense essentiellement, si je trace mon Fibo de continuité de tendance, si je le trace uniquement sur, allez, sur ça, donc là, et je vais l'ajuster par rapport à celui-ci. Voilà, ça me donne le 1,618. À ce niveau-là, zone verte ici, tu vois, vous voyez. Donc c'est pas un hasard. Donc c'est possible qu'ils viennent chercher ici la liquidité ici, avant de replonger ici. Voilà, sur ce pour la petite mise à jour BTC ETH. N'hésitez pas à liker, à partager. Bisous à tous et bon week-end, bon dimanche à tous.